Julien, voilà le café. Le bateau. Dis donc, José, t'aurais pas une seconde? Ah. Coloca a passarela. Tu vas bien finir par la bousiller, ta machine. Penses-tu, André? Plus je lui fous des coups, plus elle m'aime. Et plus elle m'aime, plus je la cogne et mieux ça marche. Salut les Blachettes. Non, merci, pas aujourd'hui. Surtout de la visite, hein? Avec ce qui nous prépare le bon Dieu. Hein? Vamos, vamos, você também. Que isso? Merda! Veja só o barulho desta puta desta máquina. Sacana, vamos! Allez, mes Jésus, au boulot. Quand je vous le disais, vous vouliez pas me croire. On n'est pas bien à la campagne? Allez, en avant. Écoute, Julien, c'est bien toi qui l'as voulu, ta ligne. Moi, je l'ai voulu. Ouais. Dis plutôt que c'est Joe, oui. C'est un sacré jupon, tu sais. On va tous les griller au poteau. Vas-y, Julien. La Paname, la Lufthansa et Total. Un total la merde. La merde, ah oui. Dis donc, tu en as encore pour longtemps là-dessus? Ah, moi j'ai fini, capitaine. Je suis comme toi. J'attends le vilebrequin et le reste. Pour l'instant, je m'en lave les mains dans l'essence. Ça sent un peu, mais c'est un avantage. Ça évite d'être piqué par les moustiques. Je suis comme un pacha, moi. J'attends mon vilebrequin. Quand il est là, je le mets en place aussitôt, je le fixe, 3 vis et un peu de graisse. Je suis qualifié, moi, tu sais. Tu veux voir mon diplôme? Oh, je ne t'en demandais pas tant. On va voir l'orage. Je vous prépare un verre. Tu sais, Julien, moi, mon problème, au fond, c'est le cool. Hoje, porque amanhã não tem mais. Veja que cores, veja só que cobertura. Aqui é muito mais barato que a loja. Olha o cobertores, R$100. R$100. Hoje que amanhã? Ei, me passa a chave 22. Olá, tudo bem? Bom dia, Bom dia. aqui está a chave. Bom dia, doutor. Ah, muito calor. Va cair un toro. Te botai una pinga. Tá bom. Madame Leroux, je vous salue. Vous savez, Madame Leroux, je n'aime pas beaucoup vos yeux aujourd'hui. On dirait deux petits charbons. Ah, voyons un peu ce que dit la météo. Ah, un bon 39, hein. Vous n'êtes pas plus frais, docteur? Ah, ce n'est pas moi qui pilote. Pour une fois qu'on tient un client, je vais pas mettre au lit. Qui est-ce? Santal. Le journaliste? Ah, Eric, il y a bien longtemps que nous sommes loin de Montmartre. Ah oui, nous sommes loin. Nous sommes loin. Paris, la salpêtrière, l'internat, ah, les belles cirrhoses que nous avions là-bas. Deux aspingas.
Alors qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est pas fameux, l'orage sera sur nous dans 2 heures. Très bien, ça nous laisse le temps d'arriver à la maison. Hé, c'est limite, Joe. Si le vent force un peu, vous serez dans les chaudrons avant 1 heure. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Tu viens, Marcel, on y va. Hé, folle. Alors on y va? Madame sûr, on y Leroux, va. viens là et tire la langue. Ego te absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vous en faites pas, docteur. Si ça flanche, Julien prendra le relais. Excusez-moi, docteur, mais le courrier n'attend pas. Transmettez mon bon souvenir à la petite Jeanne de France. J'y manquerai pas. Ça tourne? Comme s'il était neuf, madame. Mais c'est du vieux, hein. Surtout les cylindres là-bas. On dirait qu'il a 100 ans. C'est comme moi. Merci, Henri. Ah, ils ont de la chance, tous ces gens. Ils écrivent, ils voyagent. Sota mai suma. C'est prêt, ça. Tiens, c'est pas le vent qui nous gênera. Je vais voir ça dans une petite heure. Salut Elio, ici la Téjo, on peut? Attendez, Dab, Jean Lab en approche. Ils s'imaginent peut-être qu'on a le temps. Ils se croient au Bourget, ma parole. Regardez-moi ces nouveaux riches. LAB, ça veut dire quoi? Lloyd Aero Boliviano, bolivien devant, et Lufthansa derrière. Avion allemand, fric américain. C'est le secret de la réussite. Ça marche pas, votre ligne. Coup-ci, coup-ça. Plutôt coup ça. Regarde ce que la table fait voler. Ils sont complètement fous. Ils passent plus de temps à dépanner qu'affoler. Je me demande comment ils tiennent. Avec les cruzeros. Oui, ça vaut quand même pas les dollars. Eh, vous me rapportez mon sérum? On l'a, Doc. Très bien, très bien. Doucement, faites tout doux. Doucement, je vous dis, ça vient de l'Institut Pasteur. Xavier Defenda. Là, il va pleuvoir sous peu, je le sens dans ma jambe. Voilà. Merci. Vaccination obligatoire pour tout le monde. Presse-toi, prépare les seringues. On arrivera plus vite que prévu, l'orage nous pousse au cul. Monsieur Santal, s'il vous plaît. C'est le cigare froid qui vous gêne? Non, non, c'est le tiki-tiki-tiki-tac, là. Oh, excusez-moi. Pour l'instant, mais ça durera sûrement pas. Julien est furax. Coupe, il nous emmerde. Sécurité, sécurité, il n'a que ce mot à la bouche. Il l'a voulu, sa ligne, sa petite ligne à lui. Alors pourquoi il pleure maintenant? Bleu here. Ils ont coupé? Elle est folle. Ça, ce n'est pas moi qui la saute, hein. Et moi, tu crois que j'ai le temps? Quand elle se pose, je décolle. Et quand je me pose, c'est elle qui s'envole. Alors, je te jure, José, il y a des fois, je regrette la postale.
2 semaines sur les caboteurs qui font le Rio Madeira et l'Amazone. De la Colombie à l'Atlantique. Il s'appelle Daber. C'est un nom. Il a fait la guerre et la postale. Ça te fait confiance? Ah. Bravo. Quoi, moi? Ben, Joleroux, c'est pas un nom? En tout cas, les capitaux ont fait surface. Brésiliens en majorité. Pas beaucoup, mais assez pour acheter à la case des vieux pièges qu'on a retapés. Et vous êtes dedans, monsieur Santal. Ne vous inquiétez pas, ce piège-là n'a pas réussi à avoir Syntex en Argentine. La Tejo, répondez, la Tejo. La Tejo. Belote. Si les comptes sont bons, je crois qu'il ne te reste pas un atout. Joue. Rebelote et 10 de der. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus rien? Oh, il y a 2 minutes que t'as posé la question et ça faisait déjà 1 heure. Et c'est encore Guerra-Mérine. Aqui Jujudabo, salve Hélio. Aqui ainda nós. Aqui não temos notícia de Latejo. E vocês? Pas de nouvelles. Alors, on mange pas ce soir? Pourquoi? Parce que t'as faim? Non, mais comme tu vois, j'ai plutôt soif. Moi aussi. Je vais à Belém. Jean, vous pouvez m'amener? Faudrait d'abord que tu aies les moyens, mon pote. Ça n'est pas un problème, monsieur. J'ai de quoi payer. En dollars ou en cacahuètes? J'ai de quoi. Malheureusement, moi, j'ai pas d'avion, cher monsieur. Et les latés dans les hangars. Eh, mais il en connaît un joint. Ta gueule, toi! Il est en panne. Rupture de Villebroquin. J'attends la pièce qui arrive. Avec ces temps? Ils sont en l'air. On a perdu le contact. Désolé. On dirait bien que je tiens quelque chose. Ça vient de pas loin. Alors? C'est un appel de la police. Ils recherchent un certain da Saudade. C'est moi, la Saudade. Go. Latéjo à Jujudab. Latéjo à Jujudab. Latéjo à Jujudab. Latéjo à Jujudab. Rien à faire.
Oui, j'ai tué un homme. Et alors? Il y a des années que je cherche des diamants dans ces pays. Je ne suis pas le seul sous le rio de Zegret. On était au moins une bonne trentaine. Des gens pas très recommandables. Et c'est pour ça que j'ai resté à l'écart. Vous savez ce que c'est de chercher des diamants au fond de l'eau? Quand j'ai lâché mes études, moi, j'ai essayé pour voir, mais j'ai vite compris. Plonger, replonger à longueur de journée, tout ça pour remonter quelques cascagles. Qu'est-ce que c'est du cascaillot? De la caillasse. Que de pierre. Mais quelquefois, il y en a une qui brille. Quelquefois, c'est un diamant brut. Alors, là, il y a souvent un autre oiseau qui vient picorer. La nuit dernière, je l'ai tué. C'est la loi. Pas pour la police. Vous pouvez ranger ça? Allez vite! Les balises, c'est Joséphine. Waouh! Merde! Je vais essayer d'établir le contact. Écoutez. En tout cas, le moteur va bien. Le moteur va bien, mais ce n'est pas votre laté. Ah, qu'est-ce que tu chantes, toi, l'oiseau rare? Latéjo, répondez, répondez. Oh, ben merde, c'est un lab. Non mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas la lab ici! C'est la DAB! C'est chez moi! Faut pas confondre! Et toi, espèce de gros tas, où est-ce que t'as appris à naviguer? Oh, c'est pas vous qui étiez là-haut, ça se voit. Et ça fait 2 heures qu'on tourne en rond, on est à sec de coco. Et moi, ça fait 2 heures que c'est pas vous que j'attends. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rester là plantés comme des glands? Vous voyez bien qu'il pleut. Allez, venez. L'intéjo à Jujudab! L'intéjo à Jujudab! Oh merde! Vous n'avez pas une pince à épiler, je viens de tordre ma plume. Est-ce que je m'épile, moi? On est? Ah, ça, je voudrais bien le savoir. Ah bon, vous savez pas où on est? Vous n'avez pas de pince à épiler? Bravo!
n'y a plus non plus de radio. La Téjo à Jujudap. La Téjo à Jujudap. Ah, merci. La Téjo à Jujudap. La Téjo à Jujudap. Quelque chose qui cafouille, je vous signale. Je sais, c'est le moteur. Oh, bah alors tout va bien. Non, non. Non, il n'en est pas question. Je vends pas d'essence à la dame, moi. Je suis pas la Shell. Moi, je suis prêt à doubler le prix du litre. Si je comprends bien, vous changez de crèmerie? Excusez-moi, monsieur Dabert, je suis pressé. Ça, on le sait. Vous allez où? Belém. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? C'est pas son client. Je peux bien le partager avec vous, Fechter. 500 $. Moitié-moitié. Ben, dis-donc, c'est pas donné à la table. Eh, dis, toi, tu veux savoir combien je suis payé? D'accord. D'accord pour 250 $. D'accord. L'essence au prix coûtant, mais vous m'embarquez mon café en prime. Combien des sacs? Une quinzaine. Et combien le sac? Puis quoi encore? Tiens. Le café, c'est ma commission. Vous arriverez, monsieur Dabert. Et toi, tu serais arrivé où si on n'avait pas été là? Vous entendez? Non? Alors c'est que t'es sourd ou t'entends plus rien? T'entends pas qu'il pleut plus? Ça a l'air de tenir, qu'en pensez-vous? Non, la piste, elle est beaucoup trop molle. C'est impossible de décoller. Qui comprend rien. Ici, je date. Si t'aimes pas la belote, on peut faire un poker, ça ne fait pas peur. Julien, il y aurait des haricots? Il y a même des lentilles. Alors, $1 la lentille, OK? Répondez la Téjo, ici, je date. Ne te fatigue pas, José, c'est cuit. Mais vous en faites pas, monsieur Tapper. On s'est bien poussé, nous. Alors pourquoi pareil? Toi, je te dis merde. Eh, Julien, tu veux pas faire le 4e? Pourquoi pas? Alors, je vous préviens, c'est 3 $ la longue. Ouais, on va. Mal. Calme. On s'en va. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? On y va? On les appelle. Je vais. Ouais.
saloperie de moi. La roue est bloquée. Doucement, doucement, messieurs. J'ai une femme et un enfant à bord. Mon avion à moi, en 17, faisait 30 mètres d'envergure pour 3 moteurs de 250 chevaux. Un Caproni. 5 heures d'autonomie, 3 tonnes de charge utile. C'est-à-dire de bombes. Vous trouvez ça tellement utile? Vous étiez dans quel coin? Sur les 11, on bombardait les Autrichiens. On les tirait à la mitrailleuse. Un vrai divertissement. Mon père, à cette époque, était sur la Somme. Mon oncle y était aussi. En 18, j'ai volé avec la Sérénissime, l'escadrille de Nunzio. En août, on a jeté sur Vienne des tracts pour le moins romantiques. Sur le vent de la victoire qui s'élève des fleuves de la liberté, nous ne sommes venus que pour la joie de ces coups de hardiesse. Nous ne sommes venus que pour prouver ce que nous pourrons oser et faire quand nous voudrons et à l'heure que nous choisirons. Bravo. Vous avez du ketchup? Ici, on ne mange que français. Alors tant pis. Et le Bordeaux, où il est? Dans les lactés. Eh ben alors, il va faire soif. Oh, pardon. Vous êtes italien? De pure souche, Fulvo Flavius, comte Reali. Et cette jeune femme est une princesse indienne, bien sûr. Oui, jeune homme. S'il vous plaît, princesse, venez à table. Et bon appétit. Là, ne s'écoute pas trop les ficônes, toi. Le 13e du nom, jeune homme. Parfaitement. N'empêche que c'est un bâtard. Mais je vais régulariser cette situation. Au plus tôt. Oh, voilà le ketchup. J'étais vivant, noble et ruiné. J'ai décidé de vendre des fermes en Lombardie pour me payer les voyages. Et me voilà 12 ans après. J'ai saigné des EVS comme un esclave. J'ai fait à peu près tous les métiers. J'ai cherché des diamants et... Pour finir, j'ai trouvé la comtesse. Elle servait dans une fazenda. J'avais restauré mon palais sur le Grand Canal. Je m'y ai installé avec toute ma famille. Voilà pourquoi j'ai tué un voleur. C'est pour eux. Eh bien, moi, je suis fils des paysans et mon avion n'est pas un Caproni. Il n'enlève pas 3 tonnes utiles ou pas. Et de plus, je ne suis pas fou, moi. Je n'embarquerai pas 2 personnes de plus. 2 personnes? Non, mais t'as vu ce qu'il pèse, ce petit pot rouge? Et ça pourrait aller pour 3 personnes. Je ne suis pas à vendre. 500 $ par personne. Rien de plus et rien de moins. Non. Pour le petit vicomte, ce sera demi-tarif. Monsieur Santal! Monsieur Santal! Monsieur Santal! Vous entendez?
Fechter! On dirait que c'est les latés. Lab à Joujou Dab! Lab à Joujou Dab! Je vous écoute, Lab. Trouvez votre latte. Ça a l'air d'aller, il y a du monde sur la plage. OK, bien reçu. Vous pouvez vous poser? Répondez. Ça doit pouvoir se faire, non? Pas question. J'ai 5 personnes à bord sans parler de leur café. Je suis trop lourd. Donne-leur la position du latte. Nous nous posons. Ne dis pas tes bêtises. Aussitôt à Pelham, on leur enverra quelqu'un. Non, on se pose tout de suite. J'ai une dette envers Dabert. Allez. Puisque tu es si fort, tu n'as qu'à prendre le manche. Je tiendrai les revolvers. Non, j'aimerais mieux voir comment s'y prend un fils des paysans. Allez, pose-toi. Ouais, on va s'y poser. Occupe-toi de ton héritier. Doucement, Fechter! Doucement, tu vas nous planter! Va t'occuper de ta princesse. Va-t-on plus faire boire du ketchup? Moi, je tu travailles. C'est pas le con, Fechter! Vas-y doucement! Ta gueule! Non bien, quels sont? Alors, compte réali? Ne recommence jamais ça, Fechter. Hé, Julien, tu veux pas dire un mot à Joséphine? Il y aura qu'à dépanner la radio du latte. Alors, petit, comment ça va? Comme un cheval. On attend le vétérinaire. Je suis désolée, Julien, j'aurais pas dû décoller. Tu nous as fait peur, tu sais. T'as eu peur, toi? Moi, oh, tu parles, pas une miette. Eh, vos gueules! Je ne veux plus vivre ça, Jo. Cette fois, je laisse tomber. On liquide et je t'épouse. On aura une maison avec un jardin pas trop grand et des arbres pas trop petits. Même s'ils perdent leur feuilles l'hiver. Merde, il y a des pays où ça existe l'hiver. Avec des oiseaux qui font cuit-cuit et pas croix comme ici. On aura des chats peut-être, des enfants sûrement. Il est temps que ton fils ait des frères et sœurs. Foutez-moi le camp tous les deux. Ouais, oui, on s'en va. Jo? Oui. Qu'est-ce qu'on fera outre les accouchements? On regardera passer les avions? Bon, d'accord. Pense-y quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moteur qui a lâché. Tout le monde est dessus, mais ça ne va pas tout seul. Celle-là, je te jure, pour te foutre dans la merde. Marcel! Mais... Tiens, tu es André. Oh, ne recommence pas, Dédé. J'ai soufflé dans le gicleur toute la nuit et ça n'a pas marché. C'est l'arrivée, je te dis, tête de mule. Je le connais, ce moulin. Je l'ai désossé plus de 100 fois. Démonte entièrement le circuit d'arrivée, il y a une couille quelque part. Tu as une fuite sur une durite, Marcel. À moins que ce soit une saloperie qui vient boucher un tuyau. En tout cas, regarde. Je sais pas, c'est peut-être bien un grain de café. Je vais regarder. Mais fais confiance à Marcel. Oui, c'est promis. Marcel. Je te passe Juju, passe-lui Jo. C'est Juju. Dis-moi, Jo, en admettant que ça roule. Tu crois que tu pourras décoller? Tu pourras? Et qui d'autre? Le comte? Tu y crois, toi? D'accord, je vais lui faire un croquis.
C'est un bon cavalier. Tu verras. Il a la main douce. Je peux pas te dire, j'ai pas encore essayé. Vai, vai, ele está lá. Bonjour, messieurs. Vous cherchez quelque chose? Il est forcément là. C'est sa voiture. Dites-lui de sortir les mains sur la tête. Réali? Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a tué un homme, monsieur Dabert. Il est reparti hier soir dans le bateau. Eh, vamos ver. S'il est reparti, c'est avec votre avion de malheur. C'est pas vrai? Je suis désolé, lieutenant, mais on est sans nouvelles de lui depuis hier soir. Mais c'est l'heure de l'anisette. Vous voulez entrer? Hop. Merci. Obrigado. Et l'avion qui s'est posé chez vous cette nuit? Oh, c'était un Norseman de la Lab. Il nous a emporté un peu de café. José Maria, appelle-moi Belém. Désolé, lieutenant. La radio est en panne. C'est impossible. On va essayer de vous dépanner. Juanito, veja se você pode consertar o rádio. Sim, senhor tenente. Na sua opinião, é grave? A rádio funciona, tenente. Então me chame Belém. As suas ordens. Alô, Belém, responda, Belém. Est-ce que ça va, monsieur le comte? Ça va beaucoup mieux, Becno. Ici, la Tejo. Est-ce que ça va, Bélène? On vous attendait hier soir, la Tejo. Ici, Lab. On peut se poser? Eh, laisse-nous le temps! Allez-y, la piste est à vous, la Tejo. Se não estiver num, estará no outro. Vamos! Atenção, criançada. Cada um no seu lugar. Méfie-toi du palonnier, il est un peu dur. Merci, j'ai senti. Tout ce monde, c'est pour moi. Tu comptes fait, c'est lui qui nous a tirés de là. C'est bien lui, oui. Longa saudade, renda-se!
você não tem nenhuma chance. Donnez-moi ce que vous avez dans votre poche. João da Saudade, renda-se. C'est vous, moi, vous savez, vous n'avez pas confiance? Saio com as mãos para cima. Rendam-se. Je connais la fille d'un diamantaire à Amsterdam, un type très honnête. Combien vous voulez? 10%? Rien. C'est une fortune. 5%. Rien de rien. Vous n'avez pas confiance. João, você está preso. Você não tem nenhuma chance. Le compte en banque, Zurich? Non, sur le Banco du Brésil, ça sera plus facile pour ma femme pour tirer des chèques. Votre femme? Bien sûr, aucune loi ne nous interdit de nous marier, même en prison. Cette femme est toute ma vie. Sans elle, je serais mort depuis longtemps. Je vous enverrai les documents, la progression, le contrat de mariage et quelle adresse? Paris Soir. Il a fait la guerre. Donnez-le à Fechter en souvenir. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Je suis content de vous avoir connu. Bonne chance, comte. Bien. Ce type-là ne pouvait pas s'en tirer. Tiens, Fechter, c'est de sa part. Eric! Je te connais, toi. Attends, un peu, dis rien. Guillaume Mérine, Batida de Coco dos Santos. Et qu'est-ce que tu fous là? T'es pas mal à l'eau, moi. Non, je suis là depuis ce matin en congrès sur la cirrhose. Tu te rends compte, c'est toute ma jeunesse. Tu me raconteras tout ça devant un verre. J'ai rendez-vous au lapin avec la femme de ma vie. Allez, viens. Ah, une brune avec des yeux noisettes, hein. Comment tu le sais? Elle était seule, exactement comme quelqu'un qui attend. Alors je lui ai offert le champagne. Elle a dit oui, évidemment. Ah, ça marchait pas mal. Et puis il y a un type qui est venu s'asseoir à côté de nous. Il avait pas du pied de poule, non. Mais comment tu appelles ça déjà, lui? Des chevrons. Oui. Allez, viens, on redescend. Le comte Réali, tu n'as pas exagéré un peu dans ton article de Paris Soir? Entre nous, mais tu le gardes pour toi. C'est moi qui leur ai négocié les diamants. Mais ça, je pouvais pas l'écrire. Attends. Il est en train d'ouvrir, non? On dirait bien que oui. Il me semblait. Un petit calva avec un grand crème. Dis donc, elles sont d'hier, tes brioches, hein? Bonjour, patron. T'as du lait chaud? Bon, ça peut se trouver. Alors, mettez-y du rhum et un peu de glace. Je ne sais pas s'il me reste les pailles. Non, l'important, c'est de pas mettre trop de lait parce qu'on a mal au foie. Eric, je vais te faire de la peine. Elle est veuve, ta princesse. Le comte a tenté de s'évader. Il a été tué. Au fond, ça ne me surprend pas. Excuse. Ça va pas avec ta femme? Non, c'est plutôt les bronches. Je passe une radio tout à l'heure. Oui, bonjour.
Tu me passes la rédaction en vitesse, s'il te plaît. Ah, dis donc, ça démarre sec ce matin. Hein? Ça m'étonne de toi. Bon, tu tailles un crayon. T'es prêt? Mais le comte et l'Amazone, suite et fin. Un comte vénitien ne peut épouser une fille des Iguarapes. Dans sa prison, virgule, tout seul, virgule, il a enfin le temps de penser. Point. Son sang lui fait des reproches. Il tente de s'évader. Il est abattu. Pas de problème? Tout va bien. Eh ben, ça prouve bien que tout arrive. Tu ne m'as pas perdu la page, au moins? Du thé ou du café? Mais il reste plus de Nisette? C'est beau, les vacances, hein? On a 21 Figaro pour la Colombie, 17 Paris Soir pour le Pérou. Et le plus marrant, c'est que les abonnés ne parlent pas français. C'est ça, la culture. T'as vu? Il y a un article de Santal. Oui. Marcel me l'a lu en route. Qu'est-ce que c'est qu'il raconte, Marcel? Et elle est à mort? La comtesse va devenir une des femmes les plus riches du Brésil. Installée à Sao Paulo, elle tue ses loisirs à coups de thé et de cinéma. Son fils, vous voulez dire le vicomte, il va très bien, merci. Sa nurse est anglaise. Elle le promène au square tous les jours entre 16 et 18 heures. Dans 10 ans, Don Nessigno, comte Reali, 13e du nom, ira au collège à Eton ou à Yale. Selon le cas, il jouera au polo ou au baseball.